jour. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Donc, voici d'ailleurs les principaux titres. À l'Assemblée nationale, ils sont désormais réélus, notamment pour ce qui est du Parlement. Cavaye Djibril a été reconduit à la tête de la Chambre basse du Parlement. Comme lui, Marcel Niat Difendi rempile à la tête du Sénat. Les deux personnalités ont été brillamment élues ce jeudi en mi-journée. Nous y reviendrons dans le cadre de cette édition de l'information sur la télévision du Monde. Et puis, en Gaoundéré, découverte macabre, les populations du quartier Nord Sifan ont fait une malheureuse découverte dans un chantier de construction. Également, nous étions au cadre de cette information sur la télévision du Monde. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de votre extrême fidélité à cette édition du soir sur la télévision du Monde. Une édition que nous ouvrons par ce fait de société en Gaoundéré où les habitants du quartier Nord Sifan ont fait la découverte ce matin, celle d'un corps sans vie gisant dans un chantier de construction. La victime inconnue serait morte après une folle course au vu des traces de sang trouvées le long de son parcours. Un retour sur cet incendie ou cet incident dans ce reportage. Le corps sans vie d'un adolescent âgé entre 30 ans a été retrouvé ce matin du 18 mars au lieu du nouveau marché de Bantaï, non loin du centre d'instruction des forces armées nationales. La victime inconnue est passée de vie à trépas dans un fossé près d'un chantier de construction après une course vers la mort au vu des traces de sang retrouvées le long du parcours. Selon les témoins qui confient avoir entendu plusieurs coups de feu autour de 23 heures la nuit dernière, plusieurs scénarios sont possibles. Je viens d'arriver vers la route du camp militaire. Il y a une troupe de personnes. Un corps couché au sol. Je ne sais pas par quel moyen il a été tué. Il a été tué, je ne sais pas si c'est par balle ou bien par les gants. Je sais que les médecins sont venus quand même toucher le corps, expertiser, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne vont pas taper chercher le corps. Si c'est un voleur, il n'a tout. À l'heure où nous quittions la scène de crime, aucun enquêteur n'a été pour élucider le meurtre. Pire encore, le lieu n'a été ni protégé, encore un ruban rouge et blanc. Séquence, une foule de crues a pris d'assaut la scène, entourant la victime. De leur côté, les propriétaires des lieux espèrent l'arrivée de la police municipale s'occuper de ce corps que personne n'a identifié. Et puis toujours dans la société, de la ville d'un Konsamba, chef du département du Mongo, dans la région du littoral, voulait en découdre avec les agents de la police municipale, la mairie de la ville, à l'origine de cette altercation survenue cet après-midi du jeudi 18 mars 2020. Le stationnement dans une zone qualifiée de zone interdite en plein centre de la ville. On s'en bat retour sur cette altercation. Georges Médina et Château Mbalo. Vive tension cet après-midi du jeudi 10 mars 2021 entre une dame de ce véhicule à usage personnel et des agents de la police de la ville de Konsamba. À l'origine de ces échanges, le stationnement dans une zone interdite sur la prise publique.
Et c'est en voulant transporter cette voiture pour la fourrière municipale que les populations se sont farouchement opposées face à ce personnel zélé de la mairie de la ville de Nkonsamba. Il ne faut pas aller regarder malade à côté là, même pas un papier. On n'a pas failli de banque. C'est passé ici là. Normalement, si les gens sont venus. Maintenant, les gens de la renommée sont venus chercher à porter la voiture. Et qui n'est pas normal. Parce que nous poussons la mis là sur la route. Le problème que là, le camion, il n'y a même pas un panneau de signalisation. Il n'y a pas. S'il y avait le panneau, la main peut aller ailleurs, garer sa voiture. Donc maintenant, je cherche à porter sa voiture. Mais si c'est normal. Une patrouille quotidienne de ces agents de la police municipale pour traquer les véhicules mal garés. Pourtant, le chef-lieu du département du Mongo non seulement est étroit, mais aussi dépourvu de panneaux de signalisation routière. Ok, donc selon vous, la ville n'est pas grande, il est question qu'on laisse d'abord grandir la ville. On peut grandir la ville, on crée la ville. Là, les gens vont les enfants. Il n'y a même pas où sont les parkings. Il n'y a pas de panneau. La rue est tout située. On dit maintenant, ils cherchent seulement à porter les voitures des gens, les gens et si c'est normal. On classe bien la ville, de sorte que chacun soit content. On place les panneaux, là où il faut stationner, on place les panneaux. Là où il faut stationner. Remonter contre la violence inouïe de ces gros bras, une France réclame leur départ. On demande aux supermarchés de les fiches le temps avec eux. Voilà. On est passé encore, la ville n'est pas grave. Il y a 100 interdits, il faut une plaque de 100 interdits. Pas de 100 interdits, on a pris une plaque. Et puis nous l'avons annoncé en entame cette édition de l'information en titre, précisément en rapport avec le national du Cameroun, réunion en session plénière ce jeudi 18 mars 2021. Les députés de la Chambre basse du Parlement ont procédé à l'élection du bureau et principalement du le Cavaillé Djibril, député du Mayoussa Cameroun, a reprend donc place au perchoir de national. C'était au cours de la session plénière présidée au Palais des Congrès de Yaoundé par la doyenne Laurentine Kouamfege. Retour cette élection dans ce compte rendu d'Armand Brice-Ngomon et Elvis Ngoué. Élu président de l'Assemblée nationale du Cameroun, honorable Cavaillé Djibril. D'un nom accueilli par une salve d'applaudissements nourris. « 147 voix obtenues, 162 votants et quelques bulletins nuls. Le score qui figure sur le tableau de ce premier grand moment de la 10e législature. Sans suspense, seul candidat de Cavaillé Djibril est reconduit au prestigieux poste de président de l'Assemblée nationale. Et c'est la doyenne des députés, Laurentine Kouamfege, qui passe le témoin au tout nouveau président de la Chambre basse du Parlement. Plus démocratique, plus efficace, plus moderne, du haut de son perchoir, le très honorable prononce son premier discours de l'année 2021. Nous avons un profond de gratitude. Le
avec préférence son excellence président de la République du Cameroun, chef de l'État, de mon parti, de l'Assemblement démocratique du peuple camerounais. En abordant l'exercice du parti pour l'élection qui vient de se dérouler, il est une fois encore manifesté sa présence à l'endroit de mon nombre serviteur que je suis. Je lui dis à ses côtés, le premier Darion Eton reconduit lui aussi, tout comme les 5 autres vice-présidents qui se rendent là pour sens. Les 12 secrétaires de l'Assemblée ont été reconduits à leur respectif. De ma reconduction comme membre du bureau de je crois que cette nouvelle année sera différente. La Chambre basse a désormais son bureau à poste pour 1 an. Il est également question d'élection à la Chambre haute du Parlement camerounais et sans surprise, Marcel Nyat Difendji remplit pour un nouveau mandat à l'issue de cette élection. Je propose d'ailleurs sa réaction au terme du scrutin. C'était donc la réaction de Marcel Difendji, qui est désormais, une fois de plus, le président de la haute du Parlement, le Sénat, le Parlement camerounais. C'est président pour ce qui est de cette législature, la 10e du genre, pour ce qui est de l'Assemblée nationale, et la 2e pour ce qui est du Sénat. Dans ces différentes chambres, vous retrouverez Marcel Difendji, président du Sénat, mais aussi Kabaye Djibril, président. Nous intéressons à la crise, ce ping-pong entre des responsables français, tout d'abord un député Dano qui s'insurge. La situation plutôt stagnante dans la crise anglophone et d'autre part la non-participation ou la non-prise en compte de la crise par l'État. Il a à l'occasion interpellé de l'Europe et des affaires étrangères françaises Le Drian qui précise par ailleurs la position de la France de la crise. Monsieur le Président,
très chers collègues de toutes les on s'adresse. Sébastien Nadeau, ici à Lima, élu de la Haute-Garonne en France, a fait appel dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Son combat un pilier de mandature à la de son pays. Le député n'a de cesse l'autorité française, aussi bien lors des questions aux membres du gouvernement à l'Assemblée nationale française que dans épistolaire. Pour la France ne fait pas assez dans les pays des droits de l'homme et membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que la situation humanitaire et la guerre qui se déroule au Cameroun ne se transforme pas en véritable génocide d'ici à quelques mois. Le 12 janvier 2021, déjà au lendemain des tueries, c'est dans le Cameroun, Camerounaise était accusé d'exactions contre les civils. Français avait adressé une correspondance au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, pour appeler son attention sur ces événements qui contribuaient à exacerber les tensions dans les deux régions. Dans sa réponse lui adressée, le chef de la diplomatie française, 2 mois plus tard, dans une lettre datée du 4 mars 2020, clarifie la du conflit dans les régions du nord-ouest et du sud du Cameroun. Pour Jean-Yves Le Drian, reste convaincu que l'issue de la région du nord-ouest et du sud-ouest ne peut être que politique et qu'elle inclusif, y compris avec l'opposition et la mise en œuvre effective du statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest, validé lors des travaux du Grand Dialogue National Inclusif de Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019, aujourd'hui contenu dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées et l'implémentation véritable de la décentralisation qu'elle s'est appuyée sur le terrain. La France est préoccupée de la situation au Cameroun. Elle ne se contente pas de faire du déclaratif, y compris de sécurité, mais la France se rend sur place. Comme vous le savez, à la demande du président de la République, je me suis rendu au Cameroun. J'ai pu rencontrer le président Biya pour faire valoir nos préoccupations que vous citez, mais aussi les différents partis d'opposition dans la perspective d'une reconnaissance des partis d'opposition, mais par ces entretiens, je crois, ont permis d'avancer sur la situation des provinces nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, des provinces anglophones, parce que le président du Cameroun s'est engagé sur la voie de la décentralisation. Il s'est engagé sur le fait que ces 2 régions bénéficient un statut spécial au terme du processus législatif et parce qu'il y a eu à l'initiative des autorités ce qu'ils ont appelé un grand dialogue national qui s'est tenu à Yaoundé. Nous devons garder une grande vigilance parce que la situation est difficile et nous sommes plutôt en ce moment sur une dynamique positive. Le ministre étrangère, Jean-Yves Le Drian, ne manque pas d'indiquer que l'État français est engagé dans une mission de résolution pacifique du conflit. Pour le député Sébastien Nadeau, cette réaction du chef de la diplomatie est la preuve par de la position de la France sur ce conflit. D'ailleurs, la France a tort ou a raison de faire la politique de l'autruche en militant davantage pour la préservation de ses intérêts au pays de Paul. Et puis nous parlons également de cette édition de l'information du soir Télévision du Monde. Le gouvernement de la région de Cameroun a effectué hier, mercredi, certains établissements scolaires et services de la ville chef-lieu de la région de l'Ouest du Cameroun, la ville de Zam, l'objectif est de s'assurer de l'effectivité de l'application des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. Il faut surtout le préciser, le numéro 1 de la région de l'Ouest appelle les populations à une prise de conscience de la véracité de la maladie qui continue à faire des ravages dans les familles et à travers le triangle national. Les précisions de Patrick Moignon et Herbert Kwamo. La première étape de cette visite inopinée du gouverneur de la région de l'Ouest dans les établissements scolaires afin de toucher du doigt l'application stricte des mesures barrières sur la COVID-19 était au lycée technique de Bafoussam.
Ici, les élèves corroborant son masque de protection faciale et en possession de son gel hydroalcoolique, sa prise de température par thermoflash avant de franchir la barrière de l'établissement. De la région de l'Ouest, qu'accompagnait tout son état-major, s'est rendu dans un campus universitaire de la place. Certains étudiants, sans masque facial, ont été immédiatement mis à la porte. Au complexe d'application du centre, le numéro 1 de la région, après s'être rassuré de la présence du dispositif de lave-main, de venir continuer à dispenser les cours. À l'hôtel des villes, les consignes de respect de mesures barrières sont affichées de... Mais ici, il est 9h. Certains sont encore fermés. Juste quelques personnels sont présents à leur poste. Dans la région de l'Ouest, comme un peu partout, nous avons un taux de contamination. Il faudra que les uns et les autres puissent les mesures barrières. Il faudra que les uns et les autres puissent aider l'État pour que l'État puisse les aider. Sérieux, c'est un moment où chacun doit saisir et respecter toutes les instructions par le chef de l'État. Face à la résurgence et à la flambée des cas positifs du coronavirus dans la région de l'Ouest, cette action mise par le gouverneur de la région était simultanément menée par les préfets des 8 départements. La pandémie coronavirus et notamment ces scientifiques a rendu ce pays où le dit conseil recommande un délai supplémentaire d'observation de l'utilisation du vaccin AstraZeneca sur lequel le Cameroun entend pour ainsi renforcer son immunité collective contre le coronavirus. Patrick Ngoignan pour les précisions. Le Conseil de santé publique s'est réuni en session extraordinaire à la demande du ministre Naouda Mal. Téléconférence le 12 mars 2021 pour relire son avis intermédiaire du 25 février 2021 de l'actualité relative au vaccin AstraZeneca. Vaccin recommandé pour une utilisation en urgence et dont commande a été passée pour le Cameroun dans le cadre de la facilité COVAX. Les autorités sanitaires d'une douzaine de pays européens, au cas du principe de précaution en santé publique, ont suspendu du vaccin AstraZeneca dans leurs pays respectifs en raison des événements indésirables graves suivis du dit vaccin. Au principe vaccinovigilance, le Conseil scientifique des urgences de santé publique, après examen de la pandémie au Cameroun et des données émergentes sur l'innocuité du vaccin AstraZeneca, commande un délai supplémentaire d'observation avant son utilisation éventuelle. Au terme des investigations en cours, le CP examine la pertinence de l'utilisation de ce vaccin en phase 4 d'expérience pour réduire l'incidence des formes sévères et mortelles de COVID-19. Le Conseil scientifique réitère son appel à la mise en fonction urgente d'un système portant la conduite dans la prévalence pour estimer l'ampleur de l'immunité collective, une surveillance génomique afin de cartographier les variants viraux en circulation sur le territoire national et enfin en troisième position, un contrôle de qualité systématique des lots de médicaments
utilisés dans le protocole national de prise en charge. En tout état de cause, les mesures préventives contenues dans le plan national de riposte restent les moyens préventifs les plus efficaces contre la COVID-19. À l'heure actuelle, les données disponibles sur les vaccins en utilisation d'urgence ne permettent pas de conclure sur la limitation de la transmission de la COVID-19 par la vaccination. Le Conseil scientifique des urgences de santé publique rappelle que dans le contexte actuel de transmission communautaire de la COVID-19, toute fièvre, toute grippe ou toute forme de paludisme ou symptômes évocateurs doivent être également testés pour la COVID-19. Et puis nous parlons également d'éducation dans cette édition du 19h40. Éducatif de base préoccupe au plus haut point les différents maillons de la chaîne de cet ordre d'enseignement d'éducation prioritaire. La région de la Damawa dans le septentrion veut en finir avec cette étiquette viable. L'annonce a été faite lors du lancement du budget de l'exercice 2021 pour ce qui est de l'éducation de base dans la région de la Damawa. Les précisions signées Boubacaré Moussa. Une enveloppe de près d'1 milliard de francs CFA a été allouée à l'ensemble de la Damawa. Des ressources d'appui budgétaire sectoriel du ministère de l'Éducation de base lors du lancement de l'exécution du budget 2021 dans cet ordre d'enseignement. La prime spéciale vise à fidéliser dans cet appui budgétaire sectoriel de fidélisation des enseignants des zones difficiles dans des zones d'éducation prioritaire. Et l'extrême nord, la Damawa veut en finir avec cette étiquette qui fait mauvaise presse. Pour sortir des zones de turbulence, les différents maillons de la chaîne ont été invités à améliorer la qualité de l'offre éducative qui doit nécessairement passer par la réduction d'élèves par salle de classe estimée à 154. Que tous les acteurs de la chaîne soient au courant des indicateurs de performance que nous suivons, parce que nous sommes à l'ère de la performance. Il y a une salle de classe pour construire. Le but une salle de classe, c'est de réduire le ratio élèves par salle de classe. Selon les pouvoirs publics qui font partie de cet ordre d'enseignement, le répond effectivement la sont alloués en fonction des besoins. Concerne la délégation régionale de l'éducation de base, ce budget, effectivement. Sortir la Damawa des les plus fragiles du Cameroun passe aussi des salles de classe. Selon la société civile, reste le talon d'agile pour l'amélioration de base. Voilà, présent et qui a enregistré ses tout premiers points de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. La deuxième sortie ce mercredi. Le Renaissance Berkane sur le score de 2-0. C'était dans du stade Rumde à Garoua. Reportage. Garoua impose la loi du domicile aux visiteurs marocains de Renaissance Berkane. Le match de ce mercredi, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupe de la joué au Rumde Stadium de Garoua, c'est soldé victoire des cotonculteurs, 2-0. The chance the first goal of this group stage of the CAF Confederation Cup. Dangerous. There's a 5-on-4 situation for Cotton Sport. Oh, brilliant goal! Fantastic strike. Scored a 2-0 up here. L'équipe Fagnon du Septentrion a surtout compté sur son jeu collectif, sur sa défense notamment, dernier rempart, gardien plein et ses avantages sur sa ligne d'attaque constituée pour Oumarou et Sanou Sibiri, les buteurs
de cette rencontre de mercredi. Désormais, nous n'avons plus peur de qui que ce soit. Si le titre a été terrassé, nous ne sommes pas forts, mais nous n'avons pas aussi nous laisser faire. 5 bons titulaires. Donc les absents ne vont pas empêcher la progression. Donc même s'ils reviennent, il faut qu'ils se cherchent dans le groupe. Ce n'est pas facile pour nos entraîneurs de retenir 18 joueurs aujourd'hui dans le coton, parce que ça se discute. L'adversaire du jour de Coton Sport de Garoua, les Marocains de Renaissance Barkhane, qui n'ont pas démérité, ont tout été dans plusieurs compartiments du jeu durant la rencontre. Tout à fait. La première temps, on a créé, on a concrétisé, on a conservé le ballon. Deuxième phase, c'était une chute totale de toute notre équipe. Félicitations, dire que ce sont les conditions climatiques qui est derrière la défaite, mais l'équipe camerounaise a bien géré son effort physique, il a bien géré son temps, il a son jeu. Félicitations au deuxième. On doit penser au prochain match. Coton Sport de Garoua enregistre donc 3 points dans cette phase. Au terme de cette deuxième journée de la Confédération de football, après son fort face à la jeunesse sportive de Kabylie, 0 but contre 1, but encaissé d'ailleurs dans les dernières minutes de la rencontre. Out to the back here by 2 goals to 0 against defending. À l'international, nous nous rendons en Tanzanie où le pays pleure son président décédé ce mercredi en fin de journée. L'annonce a d'ailleurs été faite et rendue publique dans le pays. La consternation des mois, les journées n'ont pas manqué de revenir sur le parcours, mais également sur ce décès tragique qui met dans le difficile ce pays d'Afrique. Une photo occupe la une des journaux. Le chagrin titre ce quotidien en Swahili. Et ils sont beaucoup ici à pleurer la mort brutale de leur président, John Magufuli. Parce que pour une fois, nous avions réussi à avoir un leader. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Je pleure de douleur. Au moment que le président était mort, pour être honnête, j'étais vraiment choqué. Je n'arrivais pas à y croire jusqu'à ce que je le voie sur Internet. Des Tanzaniens sans nouvelles de leur président depuis plus de 2 semaines et qui ont appris son décès cardiaque selon la vice-présidente et pas le Covid-19. Quelques jours plus tôt, en Belgique avait pourtant affirmé que le président était atteint d'une forme sévère de la maladie. Un président qui avait toujours minimisé la gravité et affirmant que les vaccins étaient dangereux. Surnommé le bulldozer, John Magufuli, réélu en octobre dernier, était arrivé au pouvoir en 2015 sur la promesse d'éradiquer la corruption. Nombreuses ONG, le mandat fut surtout marqué par une dérive autoritaire et le recul des libertés fondamentales. C'est désormais la vice-présidente Samia Suluhu. Et puis toujours, nous à ce dernier bras de fer entre Poutine et son homologue américain Joe Biden. Tout ce que tu veux dire sur ça, voilà la réponse toute en ironie de Vladimir Poutine à Joe Biden, président américain. Homologue russe de tueur. Quand j'avais l'habitude de dire, quand on se disputait pendant la récréation, c'est celui qui dit qu'il est. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas qu'un... Il y a un sens au fond. Nous voyons toujours ceux des autres et nous pensons qu'ils sont comme nous sommes en réalité. Elle plonge la relation russo-américaine dans une nouvelle spirale de tension. Le Kremlin a immédiatement rappelé son ambassadeur pour des consultations. Les deux pays étaient dit prêts à coopérer sur des dossiers d'intérêt commun. Aujourd'hui, le ton est plus ferme. Nous travaillerons avec les États
seulement dans le domaine qui nous intéresse et à des conditions rentables pour nous. Et il faudra qu'il l'accepte. Dans une interview à la chaîne ABC, Joe Biden a adressé un discours de fermeté envers la Russie qu'il accuse de l'élection présidentielle américaine de 2016. Vous verrez bientôt le prix qu'il va payer.